continue entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Mes notes sont un peu tout bouleversées, mais je vais essayer de voir, c'est ça. Alors vous savez, il y a 2 thèmes pour la soirée. There are 2 themes for tonight, so keep your questions to those 2 themes. The themes, as you know, as both our mayors just told us, housing, ecological transition. Alors les 2 thèmes, comme vous le savez, c'est l'habitation et la transition écologique. Et je vais vous demander de garder vos questions concises. Please keep your questions concise. The goal here is really to hear from as many people as possible. On veut entendre le maximum de personnes possible. Et on va essayer d'abord d'entendre également à peu près des hommes, des femmes, des gens non-binaires aussi, s'il y a mieux, et des jeunes. On a plein de jeunes qui se sont pointés aujourd'hui, alors on va essayer de les privilégier. Okay? So I'm going to manage the question period. We're going to try and keep our questions short, not more than a minute. There's one mic in the middle of the room. I have a mic too that I'm going to pass around. So if there's young people who want to speak, I'm going to give you guys a chance. And without further ado, but we are going to try and alternate between men and women. So if you want to rearrange yourself in the rows, all right. I saw you jumped on that one. All right, go ahead, sir. Start with your name, please. What's your Mon nom name? est Réal Gingras. J'ai habité Outremont pendant de longues années. Je connais bien le quartier ici. Maintenant, j'habite dans Saint-Michel, mais j'ai quand même reçu une invitation personnelle de Mme la mairesse suite à une suggestion que je faisais concernant l'hippodrome Blue Bonnet. Puis vous avez ajouté aussi autre chose, Mme Plante, c'est vous avez plein de terrains vagues à Montréal. Et on sait très bien qu'à l'origine, au niveau de l'histoire de Montréal, c'est une terre agricole qui a été maganée par le béton, etc. Donc, éviter de plus en plus d'ajouter du béton. Hein, l'eau, s'il y a des inondations, c'est souvent aussi causé par le béton et c'est causé aussi par les zones inondables qui ont été développées et qui, justement, on a oublié de leur dire, écoutez, c'est inondable, ça, construisez-vous pas là nécessairement. Mais vous avez un beau projet avec l'hippodrome. C'est là-dessus que je veux parler ce soir. Les gens qui vont aller s'installer sur ces nouveaux terrains, parce que ce que vous allez développer à l'hippodrome, vous allez le développer probablement ailleurs aussi, dans Montréal. Il y a d'autres terrains vagues à Montréal. Il y a plein de terrains vagues. Et je pense qu'il faut tranquillement et progressivement, dans un esprit d'environnement, remettre les terres aux citoyens, pour que ces terres-là puissent servir à autre chose qu'à mettre du béton, qu'à faire des parcs. C'est bon, des parcs aussi, là, j'ai vu. C'est parce que ce qui m'a fait réagir, c'est quand j'ai entendu Mme la mairesse de Côte-des-Neiges de dire qu'elle allait faire des écoles dans ce projet-là, à l'hippodrome, c'est intéressant, des parcs. Mais elle a oublié quoi? Qu'est-ce qu'elle a oublié? Les jardins communautaires. Les citoyens qui vont s'installer à l'hippodrome vont certainement vouloir faire pousser des tomates, des carottes, peut-être même des petites serres qui pourraient servir à allonger la saison. On oublie ça. C'est pas du béton qu'il faut sur les terres. C'est de la terre agricole pour remettre la terre aux citoyens. C'est ça que je dis. Et dans le problème aussi qu'on a, c'est pas ça c'est intéressant, je vous vois acquiescer. Mais les promoteurs... Je vous approche tranquillement, monsieur, vous pouvez juste arrêter les promoteurs doivent être avisés que dans leur projet, ils doivent tenir compte des jardins communautaires. C'est très important. C'est tout. Merci. Bonsoir. Sherry Deal, je suis médecin, pédiatre, endocrinologue et j'appuie entièrement tout ce que vous faites pour essayer de rendre la ville plus verte. Mes suggestions. Parlant du béton, moi je vois beaucoup d'accidents de vélo et vous avez fait un grand effort de rendre les rues très jolies. I'm talking about how the streets have been made more beautiful.
très souvent, c'est en faisant des endroits pour planter des fleurs, mais en rendant les rues beaucoup plus étroites. C'est dangereux pour les cyclistes, parce que les cyclistes, tout d'un coup, doivent rejoindre la circulation des voitures qui est beaucoup plus étroite. Et je trouve que c'était une très mauvaise idée. I have seen accidents. So this narrowing of the streets at intersections, I think there was probably a good reason that you tried to do it, but I am seeing that for cyclists who you want to favor are being threatened. That's point one. Point two, je veux vous féliciter pour le déneigement, parce que l'année passée, c'était la première année où je me sentais plus sécuritaire pour marcher au travail. On est une population qui vieillit. We're an aging population. I hate to say it, but there are a lot of us here. We love it. We need to walk. Our children need to walk. On ne peut pas marcher si les rues ne sont pas parfaitement bien nettoyées d'une façon écologique. Ça veut dire pas de sel. Je pense que les petits pierres, c'est difficile aussi pour la ville parce que ça bouche les choses. I don't know what the answer is, but we have to keep our sidewalks free of snow in the winters. Et troisième petit point. Let's give a chance to some. On va donner une chance à quelqu'un d'autre. Merci I'll beaucoup. let my husband. C'est bon ça, c'est un travail d'équipe. Mais puis pour Avant répondre que vous passiez. si tu me permets, Tasha, parce que la question est bonne hein, pour ce qu'on appelle les enlargement of sidewalks. En français, on les appelle les saillies de trottoirs. Et la raison pour laquelle on fait des saillies, en fait, il y en a deux. La première, c'est que le code de la route dit que 5 mètres avant l'intersection has to be free. Nobody's supposed to park. It should be free. But that's what it should be. But ce qu'on a réalisé, c'est que c'était pas toujours respecté. Alors, il faut faire un aménagement pour s'assurer qu'il n'y a pas de voitures stationnées. Et le fait de faire plus large, ça fait que le temps de traverse est plus court, which is for pedestrian actually better because it takes less time. And also, as a car, you see the end of the street before the stop sign. So I do agree, though, for the cyclists. C'est comme une espèce de tension entre vouloir aménager, parce que les saillies, c'est surtout excellent pour les piétons. Vraiment pour les enfants, les personnes aînées, ou just so it takes less time to cross. Et puis, on est plus visible pour les voitures. But it's not, c'est vrai que dans certains cas, c'est pour ça que nous, on veut faire des pistes cyclables dédiées pour que les cyclistes, autant que se peut, aillent sur les pistes cyclables, que les piétons traversent de façon sécuritaire aux intersections et partout. Fait que c'est un peu ça le défi d'une ville, hein, c'est de créer des usages clairs pour tout le monde. Et c'est un défi. Alors, mais j'entends votre préoccupation et ce que vous avez dit est vrai également. So, Mr. Husband. Oh, it's not you. Oh, I'm sorry. Oops, I'm sorry. Je suis désolée. Sir, I'm listening. À vous, monsieur. Michael Shafter, thank you, my two mayors, for this town hall meeting, and may you have one every 3 months in every borough on the island. I've come to offer you a few initiatives to get out of the Hippodrome Bluebonnet starting gate for your social and affordable housing that we talked about so long. First, Premier Legault, ante up $50 million for infrastructure funding. There is no doubt you get $14 billion from the federal government, you can afford it. Extend the date for foreclosure another 2 years. Tell those wanting to buy affordable housing that you will forgo the welcome taxes, that you will cut their real estate taxes in half for the first 3 years, that you will tell the federal and provincial government permit these people to apply just the interest on the mortgage from a tax deduction. And, sorry ladies, I forgot. You're doing great.
suggestions. Like you said, it's conversation to have with both the provincial and the federal, and it's also how we're asking the private sector to adapt. That's why I was saying, like, the bylaw we did put together was already a shock, but we need to go even, we need to think outside of the box. To me, that's the answer, to deploy and to actually develop Hyperdrome and other places differently. Because if we stick to the same kind of ways of thinking, like, you're the public, you know, you're the government, here's what you do, you're the private, here's your margin of profit. Like, we need to open up, because it's gonna be hard to succeed. So may 180,000 constituents in this borough raise their voice and say, Premier Legault, ante up. I think it'd be good to mobilize it. Tasha, how about, est-ce que vous pouvez attendre une minute pour qu'on passe peut-être le micro de ce côté-ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Hey, on vient vers vous, là. Il faut prendre le micro, il faut le prendre, là. So our first question, as students who are naturally more interested in the ecological aspect of things for the environment. So as representatives of our school, we're student council, we're co-presidents and representatives of our grades, we want to know what ideas would you have about how we can take further steps to encourage being more environmentally friendly within the school itself, other than, of course, the recycling bins that we already have in each classroom. Of course, we already have those, but what further steps can we take? Because it does feel like we're not doing enough. Right. Well, this is a great question, and I am not surprised that you guys are asking it, because I do feel that every time I have conversation with our youth, and I mean, we have ideas too, the rest of us, but I mean, it's just, I know that you want to be part of the solution and you're ready to turn your sleeves and, you know, do the work. As for schools, there's much more that needs to be done, and I think it's how we collaborate together. You talked about recycling, and yes, this is great. We need to continue that. But I would be curious, and maybe we can have a longer conversation about how do we reduce at the source, whatever it's, you know, the material we're using. What about food? What about, do we want to change? Like, I don't know if you have a cafeteria or not, like, you know, all these things, but there's bold moves that can be done in that front. Also, I think it's about what kind of a school do we want to build for the future. Even like, comment on appelle des cours d'école, c'est quoi, non? Cours d'école? Schoolyard? You're not so much in the schoolyard anymore, I know that. But even for the little kids, you know, like some schoolyard now are being changed in a way that is more sensitive, that it's not only asphalt, you know, it's not only asphalt. Is that how you say it for real? Asphalt? Wow, okay. I didn't know that. So, you know, there's many things that needs to be done, but ultimately I think also is how can you bring your voice forward? And I know before COVID, and I will generalize, but I find that I did find so inspiring to see you know, young people taking the streets and leading the way, and we were all with them, and that's inspiring. Then the COVID hit, and that was tough for the movement. But now we need to bring it back. We definitely need to bring it back. And to be honest, I need you guys. I need you guys to force the borough, to force the city, to force the provincial, and to force the federal to do what needs to be done. Because if you know, it's really not that it's your responsibility. I'm just saying, like, it's a shared one, but you need to push forward. So maybe we can have a longer conversation about some of the things that can be done as well. Gracia? Yes, thank you for your question. And if I may add, one of the things that we're working on, and that we made an announcement today, is that we're working on adding bike paths, for example, in the neighborhood. Or, you know, we've talked about public transportation. So if it's possible for you to look, how are you going to school, coming and going back home, the mode of transportation is something that impacts the environment a lot as well. And as the mayor said, yes, we need the help. We did an announcement also last week regarding the public sac. I know it's not within the school, but you know, we're gonna
go around in the neighborhood and ask people to put the sticker on their door to say that I don't want a pesticide because this is a way to reduce at the source. So there's a way for you to be involved within the school by putting pressure on the school, on us in the borough, on the city, but there's also a way maybe to work broader. And there's the Conseil Jeunesse, there was also university organization for students that are here. So let's work together and make to make more improvements regarding climate change. Moi, Tu joues tous les rôles, c'est fantastique, Valérie. moi, je suis Hala, directrice du Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce. I'm trying to be as positive as you two. Okay. Although housing, c'est pas positif totalement à NDG, mais je vais essayer. Alors, on a dans le processus de plan stratégique à NDG et on a fait des questionnaires. Il y avait sondage, il y a comme 17 personnes disent que pourcentage qui dit logement c'est le plus important pour eux. The gloomy side. We have church that was transformed in a townhouse building. We have lots of condos building everywhere, very expensive one. Le loyer a été vraiment augmenté. Même Côte-Saint-Luc, j'ai beaucoup de résidentes à NDG qui habitent maintenant à Côte-Saint-Luc parce que c'est moins cher que NDG. On a beaucoup de services pour les familles à NDG. On n'a pas beaucoup de logements pour les familles à NDG. On a affordable housing, c'est pas affordable à NDG. Alors, si on va construire de affordable housing, c'est pas la solution pour nous. On a 3 logements sociaux à NDG, à Cobb, à West Haven, il y a la Chalet Manchester, il y a le Project Sense à Benny. Le 3, il est fermé depuis 4 ans. Il y a la concertation de social housing with mental health in Grand Boulevard under the track with no services, so I don't know why we put them all there. Et on a Trinity Church, on a l'Empress, on a les terrains de la Hawaii, qui est toujours une opportunité. Alors, j'ai pas de solution, j'ai pas de suggestion, mais comment on peut avancer avec tous ces projets, qui étaient une opportunité avec 3 logements qu'on doit développer, 3 opportunités qu'on peut construire quelque chose avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? S'il n'y a pas d'axiologie, le programme axiologie aussi, et aussi, il y a beaucoup l'organigramme était complexe, SHDM, SHQ, et on était perdu. Alors, c'est juste des jets de ça, pas positif. Non, mais en fait, c'est ça la réalité. C'est correct. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Puis, je vous entendais parler des projets d'Impress ou d'autres projets de condominium. On va se dire les vraies affaires. Un propriétaire privé peut développer son projet comme il veut. La ville, on ne peut pas lui dire « tu n'as pas le droit de le développer ». Alors, la seule chose qu'on a pu faire, c'est mettre un nouveau règlement qui, depuis l'année dernière, grosso modo, va les forcer à devoir faire du logement abordable et social. Mais ils vont, dans certains cas, vont devoir en faire in situ, puis des fois, ça va être de contribuer financièrement, très payer chèrement pour en mettre, qu'on puisse faire des projets. La Ville de Montréal, traditionnellement, nous, on